Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est le directeur général du groupe Optique 2000, Benoît Jobert. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Christophe. Alors, 1 milliard de chiffre d'affaires, ça y est, vous l'avez fait hors taxe en 2021, bravo. Plus 17% de croissance. Alors, vous êtes un des 4 grands de l'optique en France, avec 12-13% de part de marché. Vous êtes tous dans un mouchoir de poche. À quoi vous attribuez cette très belle croissance en 2021, 17%? On l'attribue essentiellement, donc on a une sortie de Covid qui a été très réussie. Les opticiens ont très bien géré le Covid. Ils ont proposé des services à leurs clients patients et ça a été très important. Et nous, sur la sortie du Covid, on a su justement rebondir et passer une année 2021 grâce à une exposition de nos magasins. On a un très bon maillage, vous savez qu'on a 1200 magasins. Il y en a confirmés quand même. Il y en a quelques-uns qui ont fermé, mais entre guillemets, on a la chance d'avoir une exposition de proximité beaucoup plus importante qu'une exposition de centres commerciaux. Donc ça nous a aidés, il faut le dire. Les centres sont restés fermés beaucoup plus longtemps. Exactement. Et puis on a aussi su développer des offres dans la lignée de la fin de 2021 qui a été une année importante pour nous. Est-ce que ce qui vous a aidé aussi en partie, c'est que les achats de vision et d'audio sont des achats finalement que l'on reporte finalement, qu'on n'annule pas? Là, ils ont peut-être été simplement reportés de l'année 2020 oui, sur ils ont l'année été 2021. reportés et on a fait en sorte qu'ils ne le soient pas. Oui. On a lancé le service à domicile, par exemple, l'optique à domicile, ça c'est très important. On a géré aussi beaucoup de nos clients avec un rendez-vous. On est à 70-80 000 rendez-vous par mois. Donc ça c'est très important. Et même quand vos magasins étaient quasiment fermés, vous arrivez quand même dans le respect des mesures sanitaires à justement satisfaire le besoin de votre clientèle. Et ça c'est très important. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant aussi avec vous comme avec d'autres d'ailleurs acteurs, c'est l'explosion de votre activité audio. Oui. Plus 34% pour Audio 2000. Ça c'est vraiment l'effet du zéro resté à charge qui n'a pas tellement eu d'impact sur les lunettes, en tout cas beaucoup sur l'audio évidemment. Oui, alors juste le 100% santé sur les montures, il a été mis en place au 1er janvier 2020, donc il y a déjà 2 ans. En tout cas, c'est vrai que 2021 pour l'audio a été très important. Je pense qu'on a brisé des tabous grâce à ça, grâce à cette mesure, et on a su qu'on avait une clientèle en tout cas des patients qui avaient besoin d'être équipés et qui ont vraiment vu une possibilité de le faire beaucoup plus facilement, et ça c'est très important. Mais justement, les patients ont-ils cette conscience de devoir se faire dépister sur l'audio autant qu'ils l'ont sur la vision? Il faut les amener à cette opération-là, justement. Pas forcément encore, mais je pense que là, il y a tout un tas de postures que nous avons qui nous permettent aussi de les aider et de les accompagner dans cet équipement, avec aussi des produits qui sont adaptés. Vous avez les produits qui génèrent un zéro reste à charge, et puis des produits aussi de montée en gamme qui permettent, on peut prendre des appels téléphoniques avec un appareil auditif, donc ça c'est important, c'est un vrai confort aussi pour les personnes, et on a des appareils qui sont de plus en plus discrets. Donc avec tout cela, on arrive à réconcilier quelques problématiques. Quelles sont les grandes ruptures de votre industrie? Est-ce que le développement durable, le Made in France, tout ça, ça vous impacte beaucoup? Est-ce que ça vous fait changer aussi votre feuille de route? Oui, c'est quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus. On a une politique qui reste très générale chez nous, qui passe par l'offre. D'ailleurs, on a gagné des prix. On a mis sur le marché des montures à base de filets de pêche recyclés, mais on va aller beaucoup plus loin là-dessus. On va travailler avec des producteurs français. L'OFG, l'origine France Garantie, est quelque chose de très important pour nous. Ça peut faire un renouveau de l'optique. Alors, il y a une partie des verres qui sont en France, les verres les plus techniques. Oui, une bonne partie, il faut le dire. C'est pas que quelques pourcents, on a une grosse partie qui sont produites en France. Mais les montures, plus tellement. En tout cas, jusqu'à présent. Les montures, plus tellement, mais là, on retravaille aujourd'hui avec des producteurs jurassiens de la région d'Oyonnax, et c'est important pour nous. On est par exemple supporter des JO, et on a en exclusivité avec le COJO, puisque ça, c'est des choses c'est le respect un petit peu de cette charte, en exclusivité chez Optique 2000, la marque Julbo, qui est une marque jurassienne, avec des montures qui sont toutes RSE et OFG. Donc ça, c'est très important. On va dans cette direction et on le clame haut et fort au niveau d'Optique 2000. Justement, quand on est partenaire comme ça, officiel d'un événement si grand, ça pousse à aller plus loin, à aller plus vite dans les investissements verts, par exemple? Oui, complètement. On a mis... nous, on veut être exemplaires et aller vers les JO, c'est ça. Je rappelle qu'on est supporter des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. Donc, on a beaucoup d'actions en direction des gens, justement, qui ont un handicap visuel. On a 230 magasins qui ont des experts basse vision. On a un CECOM qui s'occupe aussi des gens très touchés par ces problèmes-là. Et puis, on a toute une politique d'aide. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Alors, Optique 2000, je rappelle, c'est plus de 1000 magasins, 5000 salariés. Est-ce qu'il y a une partie
Redites-moi un peu la partie franchise, la partie en direct. Alors nous sommes une coopérative. Ouais. Et ça, nous en sommes très fiers. Donc nous avons des associés. Et un associé, une voix, c'est un système très démocratique, mais qui est très efficace en termes de décision. Avec une particularité, c'est que, là je rebondis un petit peu, dans notre secteur, on a besoin de ressources humaines. On a un secteur optique et audio où on embauche. Donc il y a des postes ouverts aussi chez nous. Et c'est ça aussi qui fait notre caractéristique. Donc ça veut dire que, juste parce que la franchise c'est intéressant, vous n'êtes pas une franchise, ça veut dire que quand on veut avoir un magasin Optique 2000, il faut devenir coopérateur, il faut être adoubé. Et il n'y a pas un système de redevance comme dans une franchise? Il y a un système de redevance, mais qui est entre guillemets très raisonnable. Ouais. Mais il y a surtout une charte, une adhésion à notre coopérative avec un certain nombre de valeurs à respecter, et c'est ça qu'on met en avant. Besoin de ressources humaines, malgré le développement du digital qui va encore se renforcer dans les prochains mois, j'imagine. Oui, mais le digital dans l'optique et même dans l'audio, il est là pour générer du trafic en magasin. Ça finira toujours en magasin avec un opticien ou un audioprothésiste qui va s'occuper de vous de façon très personnalisée. Donc le digital va être là, mais on ne fera pas 50% de nos ventes sur Internet, vente à domicile. C'est pas ça notre modèle. Notre modèle, c'est vraiment d'accompagner nos clients patients vers nos experts qui seront un petit peu les coachs de la santé visuelle ou santé audio de nos clients. Et c'est pour ça que vous en parliez tout à l'heure, mais il n'y a pas de bore-out chez Optique 2000, c'est plutôt des gens très engagés. Merci beaucoup Benoît Jobert, directeur général du groupe Optique 2000, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.